Pour son 60e anniversaire, Germain Larivière de Saint-Hyacinthe est enchanté de vous présenter la prochaine émission débutant dans... On arrête le temps et on prend le temps. Au nom de la vie. Chante au nom de l'amour, au nom de la joie à chaque jour. Chante au nom de la vie, chante avec moi. Au nom de la vie. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Au nom de la vie. Ici, nous allons parler des vraies affaires, des affaires qui se passent dans vos vies. Et en plus, ensemble, nous allons trouver des solutions. Il y a de ces gens qui ont besoin d'un chemin ouvert pour faire leur premier pas. Il y a de ces gens qui ont besoin de défricher, de déplacer les montagnes pour que nous puissions faire nos premiers pas. Ce soir, je reçois de ces gens. Nicolas Niquette nous parlera de sa transformation et de son organisme. Mais tout d'abord, je reçois Martine Labrec, transgenre. Bonsoir, Martine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission Au nom de la vie. Transgenre, c'est un mot qui fait peur encore. Qu'est-ce que c'est au juste? On va expliquer aux gens c'est quoi et comment qu'on vit ça. La manière que moi je vois ça, c'est que le transgenre, il y a le travesti, le transgenre, le transsexuel. Et comment ça... Ça te fait pas peur? Non. T'as pas vécu Parce ça? que, non. Au début, la première année, oui, j'ai eu quelques mauvaises expériences. Puis, j'aimerais ça retrouver cette personne-là. Il y a une personne à un moment donné qui m'a dit, Martine, si tu veux pas avoir de problème dans la vie, là, lève la tête, souris au monde, regarde ton monde. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça fonctionne, c'est vrai. Tu vas te promener sur la rue, là, puis il y a une personne, tu vas le douter. Tu n'es pas sûr, elle va-tu... Regarde-les, fais-y un beau sourire. Elle t'enverra jamais rien, parce que je me crois, ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. À partir de ce moment-là, j'ai tout le temps fonctionné de même, puis ça va être très bien. Je me suis jamais fait... Mais j'ai tellement voulu me faire respecter que j'ai un gros respect envers le monde aussi. Puis, comme je dis, je fais toujours attention à mon habillement, mon apparence. Je l'ai dit tantôt, je ne serai jamais une femme à 100%, mais je vais tout faire pour ça. Puis, pour que les autres, même si... Ils peuvent déceler que c'est un monsieur qui est en dessous de ça. Ça dégage une madame. C'est une madame que je vois, tout ça. Puis ça, il y a des madames même qui me disent « Tabarouette, t'es plus madame que des madames. » Excusez-moi. mais ça, là, la part d'une madame, c'est un beau cadeau, là. Martine, tu ne seras jamais une femme à 100% parce que tu n'as pas eu la grande opération. Non. Tu as encore ton sexe masculin qui est là. Les hormones t'ont donné des seins. Oui. OK. Comment, la relation qu'il y a avec ce sexe-là, il se fait comment? Parce que il n'y a pas un... mettons que je me mets à ta place. Je suis une femme, mais quand je vais aller à la salle de bain pour aller uriner, je vois bien que la réalité, c'est pas ça. Comment qu'on vit ça? C'est-tu un drame, une déception à toi toutes les fois? Non, parce que comment dire, ce côté sexuel, j'ai jamais été vraiment porté. J'ai eu ma femme que j'ai adorée, puis tout ça. Quand elle est partie, oui, quelques années après, j'ai cherché, mais pas plus que ça. Parce que le 100%, moi, c'est à Martine. Fait que le restant, c'est quasiment mis au côté. Puis là, je me dis que j'étais un petit peu peureuse aussi pour les opérations, ces affaires-là. Je suis pas forte là-dessus. Fait que, puis c'est pas de quoi qui m'a vraiment attiré. J'ai des amis, il y en a une, entre autres, c'est moi qui étais leur conduit pour l'opération. J'ai été la chercher, puis tout ça. Fait que je sais c'est quoi. Mais non, ça m'a jamais vraiment attiré. Puis je me dis, à l'âge que j'ai là, non, regarde, si je me promène sur la rue, là, moi, je le sais, mais qui le sait à part de ça? Mais non, c'est ça. C'est ma vie personnelle à moi. Puis, tant et aussi longtemps que ça me dérange pas plus que ça, mais c'est correct. Si jamais un jour je rencontre une personne, puis que ça dérange, je vais y aller. Mais pour le moment, non, j'ai vraiment d'autres choses à vivre, puis tu n'as pas besoin de cette opération. Non, je suis pleinement heureuse quand même. Là, fait que, oui. Fait que j'y suis vraiment, là... Regarde. À 100% Martine. Oui. Ça, là, puis
je peux dire à 100 là, depuis que j'ai eu mon certificat de naissance de Martine. Là, quelle nouvelle! Hein? Ah, ça, là, on s'est parlé cette journée-là en plus. Oui, c'est Ouais. la même. J'arrivais avec mon papier, puis là, tu m'appelles. Je dis, tabarouette, regarde. Mais quand on a pensé, Frank, mon ami Frank, et quand on a pensé à l'émission, j'ai dit, ça serait le fun d'aborder ce sujet-là. J'avais Nicolas comme ami, que je vais recevoir tantôt comme ami Facebook. J'avais vu son évolution par derrière. Et toi, je t'avais déjà rencontré à l'occasion. Et si j'ai pensé t'inviter, c'est justement parce qu'il y avait du respect. Je t'ai vu aller, je t'ai observé. Et c'est vrai que tu agis comme une femme, tu t'assois comme une femme, tu parles comme une femme. Et ça, j'ai trouvé ça dans le respect. Et ça, sinon, j'aurais pas fait une émission pour salir cette image-là, parce que on n'a pas besoin. Il y a des gens qui font ça à longueur de journée. C'est ça qui s'en occupe. Mais pour montrer que c'est possible d'être heureux, puis de faire une vie, même sans opération ou avec, mais tous les cheminements nous mènent au bonheur et ça dépend toujours de la façon dont on vit notre vie et qu'on prend les choses. Bon, ton attitude à dire, moi je marche et je lève la tête et je fais un sourire aux gens, et ça va attirer des gens qui vont vouloir sourire et non le contraire. Et ça, c'est une attitude de vie que bien des gens auraient besoin d'apprendre. Oui, je suis d'accord avec ça, oui, c'est vrai. Un choix que tu voudrais faire à tes petits-enfants, parce que là, tu les vois autrement. C'est quoi pour toi le bonheur, là, mettons, dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce que Martine, elle aimerait côté famille, côté épanouissement, côté... C'est sûr, côté famille, que oui, j'aimerais ça... pouvoir accéder plus facilement à mes petits-enfants, ça, c'est sûr que ça, je ne peux pas les oublier, là, que c'est vraiment... Puis j'en ai une, à part de ça, qu'elle est malade. Fait que, tu sais, il me semble la serrer dans mes bras, là, en tant que tel. Puis elle, la petite, là, que ce soit un monsieur, une madame, un petit garçon, une petite fille, eux autres, c'est pas ça qu'ils regardent. C'est l'amour, hein? C'est ça, ils regardent qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir de cette personne-là. Fait que si cette personne-là est capable de l'accueillir puis de donner du bonheur, elle va faire quoi, le petit... Elle va te tendre les bras. Prends-moi, regarde. C'est pas une question de sexe. Non, pas une question de perruque, de cheveux longs ou courts. C'est l'intérieur, c'est la tendresse, la chaleur humaine. C'est ça qu'il de retrouver. Ouais. C'est ça qu'un enfant a besoin. C'est ça. Fait que là, je peux le faire, mais en période réduite, autrement dit, comme on pourrait dire. J'aimerais ça des fois. Là. Il y a des journées que, oui, là, je ne travaille plus, je suis à ma retraite. Je suis quand même pas mal occupé. Mais il y a des journées que, là, je pourrais dire, ah, aujourd'hui, regarde, je m'en vais chez ma fille, je vais aller voir mes petits-enfants. Mais je peux pas, tu sais, le maquillage, les gars, des paquets d'affaires que faut tout enlever ça. Puis, tu sais, il y a des fois, ça te tente pas, ça, mais tu perds au bout de la ligne quand même. Tu sais, oui, tu gagnes sur un côté, tu perds sur l'autre côté. Mais, regarde, j'ai passé une bonne soixantaine de ma vie à perdre. Fait que là, je peux penser à moi un petit peu, avant qu'il n'en reste plus. Là. Fait que c'est pour ça, là, les derniers 1000, là, je me les consacre à moi. Fait que, mais j'ai toujours espérance quand même. Je dis, à un moment donné, peut-être qu'il va arriver quelque chose. T'sais. Fait que, pour moi dire, si tu fais pas de mal, il va t'arriver du bien. Fait que, je marche dessus, là, je marche de même. Le bien attire le bien. Oui, fait que je fonctionne comme ça. C'est le but de l'émission Au nom de la vie, c'est de réveiller les gens et de les amener à la compréhension et à l'amour, parce que comme tu disais si bien, Martine, c'est l'amour qui est important, c'est ça qui prime dans l'individu. L'amour des autres, l'amour du prochain, puis l'amour de soi-même, parce que si tu t'aimes pas, c'est ça, là. Tu sais, comme il y a des fois là, que j'étais à la maison avec mon papa, puis tout ça, puis... Les vraies madames me l'ont dit, il n'y a pas juste à toi, Martine, ça fait ça. Tu sais, il y a des fois, tu sors, ah, je suis belle à soir, puis je pars, puis je m'en vais. Mais il y a d'autres fois, non, je ne sais pas pourquoi, là. Mais, non, il me semble que. Ah, les femmes, c'est compliqué, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, là. Mais je sors pareil. Puis, des fois, là, c'est les plus belles soirées que tu vas passer. Tes amis sont là, regarde, ça t'accueille, puis tout. Les gens te le disent, ah, t'es belle, Martine, oui, à soir. Même si toi, en partant, puis là, tu lui dis ça, ben, je me trouvais pas belle avant de partir. Ah, ben moi, c'était hier. Ah oui, mais t'es une vraie madame, tu sais. C'est pas juste à nous, tu sais, c'est pas... comment je dirais ça? Je disais tantôt, c'est toujours des efforts, tout ça. Mais quand on se compare, là, si tu fais ton possible,
tu t'aperçois que oui, bien, il y a des madames aussi, là, que des fois, eux autres aussi, ça peut accrocher que c'est pas toujours la perfection, c'est pas toujours bien, tout ça. Ils disent que c'est toujours plus vert sur le terrain du voisin, mais en réalité, eux autres aussi vivent des affaires. Mais je trouve ça fabuleux et je te remercie, Martine, d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Cette histoire, mon Dieu, c'est transgenre, lesbienne. Je suis transgenre lesbienne, c'est ça. Mère, grand-mère. Toute une histoire à nous partager. Merci. Ça fait beaucoup plaisir si ça peut rendre service. Est-ce qu'il y a des façons de te rejoindre? Si les gens veulent te rejoindre pour faire, je ne sais pas, serais-tu ouverte à faire des conférences dans les écoles, dans les... J'ai déjà pensé à ça. Ouais. Est-ce qu'on peut te rejoindre via Facebook? Par Facebook, oui. Martine Labrec? Martine Labrec, oui. On invite les gens à aller sur Facebook pour te rejoindre. Mais comme on a parlé depuis les dernières minutes, c'est l'essentiel, c'est l'amour. Oui. Mais être bien aussi. C'est ça qui fait que, que les autres vont te ressentir comme toi tu es. Fait que, tu sais, quand on dit « accepte-toi toi-même » puis les autres vont t'accepter, ça, c'est vrai. Ça, ce soir, on va accueillir mon invité, mon deuxième invité pour l'émission Au nom de la vie, Nicolas Niquette. Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation, toi aussi, à cette émission. Merci beaucoup. Et pour quelle raison tu as accepté aussi vite cette invitation-là? Bien, moi, j'ai fondé un organisme qu'on va sûrement aborder un petit peu plus tard. Bien sûr. Le but, c'est justement de démystifier, donc d'en parler le plus possible pour aider les gens à mieux comprendre la réalité des personnes trans. Je trouve important. Puis moi, je suis quelqu'un qui est à l'aise de parler de ma propre transition, donc je trouve ça intéressant. Parce que, Nicolas, tu as une transformation. Oui. Tu es toute jeune, on peut dire ton âge? 44 ans. On peut se tutoyer? Ben oui. 44 ans, c'est tout jeune. Et avant Nicolas, il existait quelqu'un d'autre. Eh oui, il existait Nathalie. Nathalie. Oui. C'est étonnant, les gens vont être surpris de voir la transformation. Et on peut pas savoir ça comme ça, en te regardant. Non, pas vraiment. Il s'est passé quelque chose. Là. Oui. Mais avant d'en arriver là, à l'opération, à la transformation, comment ça s'est passé, toi, dans ton cheminement d'acceptation, tout ça? Là? Mais moi, ça a commencé, je vous dirais, vers l'âge de 22, 23 ans, où, à ce moment-là, les personnes trans, on n'en connaissait pas. Ouais. Alors, j'ai fait comme beaucoup de personnes trans, je l'ai caché derrière mon orientation sexuelle, tout simplement. Donc, je me suis définie comme une personne qui aimait les femmes. On disait lesbienne, mais je n'aimais pas le terme, donc je disais, moi, j'aime les femmes. OK. Puis j'ai vécu comme ça pendant une vingtaine d'années. Socialement, c'était acceptable, puis moi, j'étais capable aussi de dealer avec ça. OK. Je me disais, c'est la moins pire des décisions pour moi en ce moment. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, que je doive assister à une conférence trans pour mon travail, OK. et que je sois confrontée à nouveau à cette réalité-là. Là, c'est vraiment venu me chercher, comme je dis souvent, c'est comme si j'avais eu un coup de poêlon en plein visage. Là. Si je comprends bien, là, nous qui regardons les lesbiennes, les deux femmes évoluer ensemble, s'aimer, on a toujours l'impression qu'il y en a une qui est beaucoup plus masculine que l'autre, qui fait comme un mot vulgaire probablement que vous aimez pas, mais la butch qu'on dit, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, puis vu qu'ici on se dit les vraies choses, ben c'est ça. On dit qu'elle est butch, c'est elle qui fait le gars dans le couple, l'autre, est-ce que c'était cette image-là? Pas du tout. Non? Pas du tout. Puis moi, j'étais autant une que l'autre, on était très féminine. Parce que moi, je m'étais adaptée au rôle social qu'on m'avait inculqué. Je suis quelqu'un qui est né dans les années 70. Donc, c'était l'image de papa, maman, la maison, la tondeuse, le chien, la petite piscine des enfants. Donc, il fallait que je vive en tant que femme et que je représente le modèle féminin. Donc, j'avais pas l'air d'une butch, j'avais l'air d'une femme. Et j'étais accompagnée d'une femme. Donc, deux femmes très féminines. Ah. Donc, c'était pas... On pouvait pas dire... Les gens qui me connaissaient plus pouvaient dire « Ah, probablement, toi, t'es plus celui qui va bricoler à la maison. Louis, c'est tellement un stéréotype, là. Mais en même temps, ça fait partie de qu'est-ce que la personne est à l'intérieur. Il y a tellement d'hommes qui cuisinent, qui aiment le ménage. Oui, ben oui. Ça fait plus partie de la société d'aujourd'hui, là. Ça l'a changé, Dieu merci, là, c'est ça. Oui. OK. Mais à l'intérieur de Nathalie, dans la vingtaine, ça se passe que les premières questions arrivent. Oui. Ça se passe comment? Mais tu me disais, Nicolas, que c'était tout d'abord l'orientation sexuelle. Oui. Après ça, il y a eu une évolution. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, ça a été très difficile parce que moi, j'étais monoparentale. J'ai un fils qui a 24 ans aujourd'hui. Donc, à l'époque, il fallait payer pour les opérations. Donc, je n'avais pas d'hypothèque, moi, là, que je pouvais pas réhypothéquer ma maison. Je n'étais pas placée dans la vie. Je travaillais, j'étudiais, j'étais monoparentale. Donc, rien n'était aligné pour que je puisse faire cette transition-là. Donc, quand je disais tantôt, j'ai pris la moins pire des décisions à ce moment-là, celle que j'étais capable de composer avec. Ouais. Ça m'a quand même suivi. Mais à un moment donné, on dirait que ça s'est estompé. J'ai appris à vivre avec ce que j'avais et je m'en accommodais. OK. C'est au fil du temps, à un moment donné, où ce que tu te retrouves, puis tu dis, Caroline, ça me ressemble pas, mais tu trouves pas, tu n'arrives jamais à mettre le doigt sur c'est quoi le bobo. Puis c'est à un moment donné où vraiment c'est arrivé face à moi, puis que j'ai pas eu le choix. Tu arrives à un point de non-retour, à un moment donné, où tu dis, c'est soit que là, il se passe quelque chose et que je le fais pour moi, ou soit que je m'en vais de l'autre côté, puis ce qui va se passer ne sera pas bon. Parce que moi, j'étais à l'étape où je disais à tous les jours à ma conjointe, je comprends pas comment ça, aujourd'hui, je me suis pas pendue dans le garage. À tous les jours, je disais ça à ma conjointe. Je me suis pas? Pendue dans le garage. OK. À tous les jours, je disais ça à ma conjointe. OK. J'ai réussi à passer une journée. J'ai réussi à passer une journée. Et il n'y avait pas... J'avais mon fils qui allait super bien, j'avais une bonne job, une belle relation de couple. Ça fait 9 ans que j'étais avec ma conjointe. Elle a un fils merveilleux, on avait une belle dynamique familiale, mais il y avait toujours cette souffrance-là sur laquelle je n'arrivais pas à mettre le doigt. C'est quoi? Je vais-tu être capable de passer au travers de tout ça dans ma vie? La journée où ça s'est vraiment éclairci, que le soleil a allumé, finalement, je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, ça fait 2 ans que j'ai commencé ma transition, un petit peu plus. À partir de ce moment-là, cette pensée-là ne m'a plus jamais traversé l'esprit. C'est Donc, gros, là. C'est c'est pesant, fort. là. Mais oui. Oui, parce que quand on parle de suicide, tantôt j'entendais, vous en parliez avec l'autre invité, Martine. le taux de suicide chez les personnes qui sont en transition frôle le 80 %. Les gens qui ont une idée suicidaire. Ouais. C'est incroyable. Oui, parce que c'est énorme, là. C'est pas... Excuse-moi, c'est pas... on peut pas changer d'idée. Un coup, c'est fait, puis on fait une opération, puis on peut pas dire, ben là, je suis pas bien comme ça, je reviens comme avant. Ben, ça doit se faire, j'imagine, mais que d'émotions à traverser pour en arriver là. Oui, mais on est rendu tellement bas, je crois, dans notre propre estime de nous, dans notre identité, parce que ce qu'on voit dans le miroir est tellement pas ce qu'on est à l'intérieur, Ouais. qu'à un moment donné, tu te dis, ben la souffrance physique va durer 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, Ouais. mais la souffrance psychologique, combien d'années encore elle va durer? Ouais. Donc, tu choisis ce qui va être le mieux pour toi. Excusez, j'étais en avant du micro. Mais bravo, hein. Moi, je suis tellement content de... Oui. Définitivement. Elle l'a très, très bien expliqué tantôt, Martine, oui. Et là, j'ai une question. J'étais à la maison hier soir et je pensais à l'entrevue. Je voulais pas trop me préparer, mais j'ai quand même pensé à... Moi qui est un homme, j'ai envié beaucoup les femmes d'avoir eu des enfants. C'est ce que vous avez qu'on peut pas avoir, nous. On ne peut pas enfanter, nous, comme la femme peut. Et porter un enfant, il semble-t-il que c'est extraordinaire, ce qu'on n'aura jamais droit. Mais là, tout arrive, tu as réussi à enfanter en tant que femme, Oui. et aujourd'hui, tu es un homme. Alors, tu as une marge de plus que nous autres. C'est quasiment... J'ai vécu le meilleur des 2 mondes. Ben oui, c'est ça. Tout à fait, c'est ce que je dis toujours. Je vis le meilleur des 2 mondes. Parce que en plus, je renie pas mon passé. Ouais. Nathalie fait, en grande partie, a construit Nicolas d'aujourd'hui. Puis, bien, enfanter faisait partie de mon bagage et de ce que j'avais à vivre en tant que Nathalie qui m'amène aujourd'hui à qui je suis en tant que Nicolas. Fait que oui, ça, c'était merveilleux. Mais moi, je t'en envie. Comme beaucoup, je pense. Oui. Je n'irai pas à la transition pour moi-même pour devenir une femme et enfanter, parce que je pense pas que ça doit être faisable. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, hein? Les femmes qui deviennent des hommes, Ouais. il y en a beaucoup qui ne veulent pas enfanter. Surtout pour les plus jeunes qui commencent leur transition, ils vont se poser la question, est-ce que moi j'en veux des enfants? Ouais. Oui, j'en veux. Est-ce que j'en veux qui viennent de moi? Ouais. Et souvent, la réponse va être non. OK. Je ne veux pas en porter. OK. Moi, je ressentais ce besoin-là de porter un enfant. OK. Fait que c'est vraiment le meilleur des 2 mondes. Oui, c'est vraiment libre à chacun aussi de c'est ça. faire ce qu'il veut. Là. Et aujourd'hui, la transition est faite.
En partie. On a en partie? Oui. Et on a un homme, j'ai un homme devant moi, un bel homme, avec une barbe. T'as plus de poils que moi, c'est étonnant. Ça, c'est la prise d'hormones, c'est... Oui. Quand on commence l'hormonothérapie, rapidement, dans les 3 premiers mois, la barbe va commencer, la voix va descendre. Ça prend jusqu'à 2, 3, 4, 5 ans avant que tout ça soit vraiment tout en branle, mais C'est fort, ces hormones-là. on voit rapidement des changements. Puis c'est pas des grosses doses nécessairement. Là. Moi, j'ai la plus petite. Là. OK. Sauf que tu vas suivre les antécédents familiaux. OK, ouais. Chez nous, ben, ils sont poilus. Je suis OK. chanceux. C'est ça, OK, je comprends. Et il y a eu l'ablation des seins? Oui, récemment, il y a 5 semaines. Donc, c'est très, très récent. Ça aussi, on est très gâtés dans la famille à ce niveau-là. Au niveau de la Des forte grosses poitrine. poitrines dans la famille, Très, oui. très forte, oui. Et là, on se réveille le matin à l'hôpital et on n'a plus de seins. Oui. Là, on ne peut plus revenir en arrière. Là. Non, il n'y a pas Comme de je disais retour. tantôt, là, c'est-tu un choc ou c'est quoi? C'est un bonheur? C'est une question que je me posais. Ouais. Quand elle va être faite, cette opération-là, est-ce que je vais me dire, mon Dieu, où sont rendus où? Ben oui. Comment je vais vivre avec maintenant? Parce que c'est un deuil, il veut pas. Oui. Le corps, lui, doit s'adapter à cette ablation-là. Donc, c'est un deuil, autant au niveau du cerveau et du corps que toi, au niveau de, bon, physiquement, je vais devoir vivre avec des cicatrices. Ouais. On m'enlève les seins qui étaient très gros, là, j'en ai plus pantoute. Puis moi, je me rends compte que plus les jours avancent, bien, plus je suis en harmonie, parce que là, je me regarde dans le miroir, puis en plus d'avoir la barbe Ouais. et la voix plus basse, bien, mon corps ressemble de plus en plus à ce qui je suis. Quand je vais quelque part dans un magasin ou un restaurant, on ne m'appelle plus madame. Ah, Et même avec la barbe, on m'appelle encore madame. sérieux? Oh oui. J'ai un petit bonhomme de 10 ans, moi, qui s'est fâché après une serveuse au restaurant, en disant, c'est pas madame, c'est monsieur. C'est très drôle, mais Oui, c'est ben arrivé oui. pareil. Parce que les gens voient, bon, oui, t'as de la barbe, mais tabarnouche, t'as une poitrine. Ah oui, Ça oui. jure. OK. OK, tu veux dire avant l'opération? Ouais. OK, je comprends. Non, non, c'est sûr que c'est pas évident, là. Mais il y a un changement dans le corps, à l'intérieur. Chimiquement parlant, Oui. il y a un débalancement d'hormones, on change tout ça. Ah oui. Et physiquement aussi. Dealer, c'est un anglicisme, mais gérer tout ça, en plus d'avoir son enfant et d'avoir sa conjointe, de travailler, tu es encore jeune, tu Ah, travailles. oui, oui. C'est quelque chose. C'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête. On se lève un matin, OK, je veux devenir un homme, puis le lendemain, tu te lèves, puis tu es un homme, puis tout est beau, puis Non, on c'est a pas- changé la carte, puis let's go. Non, non, il y a tout le processus au complet. Et c'est pas facile pour nous. La transition, c'est pas facile pour le conjoint, parce que, bon, la conjointe qui était toute mielleuse, toute douce, devient de plus en plus masculin. L'aspect plus mielleux, plus doux, souvent l'homme va l'avoir moins, on est plus rationnel, Oui. plus, ben il faut s'adapter à tout ça. Moi, je m'en rends compte, elle s'en rend compte, donc on doit adapter beaucoup. Et ta conjointe était toujours lesbienne, Oui, oui, et là, elle est avec un homme. oui, oui, Alors, elle devient hétérosexuelle. exactement. Ma conjointe était mariée avant de me rencontrer. Bien, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, donc on s'est connus Ouais. très jeune. Elle s'est mariée. Quand on s'est rencontrés, j'étais une femme. On est tombé en amour. Mais ce qu'elle m'a dit quand je lui ai avoué que je pensais faire la transition, Ouais. j'avais très, très peur parce que je ne cacherai pas que 80 des conjoints quittent, Ouais. partent quand ils apprennent que l'autre veut faire sa transition. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est « Ouais, pis, moi, je tombe en amour avec toi, ce que tu es à l'intérieur. man. Pas ce que tu es physiquement. Que tu aies un pénis, des seins, un vagin. Si tu pas heureux comme que tu es, tu seras pas heureux. That's it. Mais si tu es heureux en faisant la transition, moi, je vais être comblé, puis ça finit là. Mais c'est vraiment pas tous les conjoints qui sont comme ça, là. Ça, c'est de l'amour, là. Moi, c'est pas pour rien, je la marie, là. Ah oui, ça va être beau. C'est la chanson qu'on a choisie de Sonia. Mais, oui, oui. L'essentiel, c'est d'être aimé, c'est d'aimer. C'est vraiment ça, votre relation, mais... Oui. Ah oui, très, très à propos. J'écoutais les paroles attentivement tantôt, là, puis j'avais des petits sourires en coin. Nicolas, Niquette est chanceux, Oui, vraiment, oui. après tout ça. Et là, il y a un organisme qui est venu après ça, tout ça. Oui. En même temps?
Presque en même temps. Dans le fond, moi, je travaillais déjà pour la communauté LGBT. Donc, je travaillais pour un organisme qui parlait de l'orientation sexuelle. C'est quoi ça, le LGBT? LGBT, c'est lesbienne, gay, bisexuel et l'orientation trans. Donc, OK. les gens qui sont d'orientation différente que hétéros. OK. Donc, je travaillais pour le réseau déjà de LGBT. Donc, je connaissais déjà les ressources qui existaient Ici à Drummondville, partout au Québec. partout au Québec. Oui. OK. Mais pour la transition, les personnes trans, il n'y a pratiquement aucun organisme qui existe. Donc, il y avait l'ATQ qui est à Montréal, puis il y en a un qui est à Gaspésie. En Donc, Gaspésie. on s'entend que c'est un petit peu loin. OK. J'aurais pas pensé. Il y a un projet qui est dans le bout de l'Estrie qui se développe, mais c'est pas un organisme, c'est vraiment un projet. OK. Donc, c'est des gens qui vont se rencontrer sous base d'associations. Il y avait Un lieu de rien. rencontre pour C'est ça, parler, pour pouvoir parler. Des OK. soirées d'information. Ouais. Donc, je me suis dit, écoute, je suis bien branché, je connais tous les organismes, je connais les hautes entités où ce qu'on peut aller chercher le plus d'informations au niveau des lois, tout ce qui se passe vraiment au niveau LGBT. Oui, parce qu'il y a de la paperasse dans ça. Il y a le Oui, oui. gouvernement qui est là. Ben oui, le côté médical, combien ça coûte? C'est ça. Qu'est-ce que le gouvernement paie Oui. ou pas? Donc, moi, je suis fait ma transition, je me suis fié beaucoup à l'organisme qui était à Montréal pour ma propre transition. Sauf que je me disais, les gens qui sont en région, ils font quoi? Oui, ben oui. Ils n'ont rien. Ouais. Ils vont où? Ils n'ont pas de place où aller. Ils ont quand même besoin d'avoir l'information. Donc, j'ai décidé de la fonder, l'organisme, après avoir reçu beaucoup d'appels où je travaillais OK. pour des gens qui cherchaient une ressource pour leur transition. Donc, à un moment donné, j'ai dit à ma conjointe, écoute, je commence à penser sérieusement à le fonder. Puis, la personne, l'organisme où je travaillais, la personne qui l'a fondé, bien, est encore là. Donc, j'avais la mine d'or entre les mains qui pouvait me guider à travers Mais oui. comment ça fonctionne, partir un organisme. Ouais. Donc, je me suis référé, j'ai fait des recherches auprès de mes collègues de travail, puis tout le monde me disait que c'est une super bonne idée. Donc, j'ai fondé l'organisme, ça a pris 3 mois, vraiment partir. On a été chercher toutes les ressources qui existaient parce qu'il y en existe en région. Comme quoi? Les psychologues, mais qui sont accrédités. OK. Parce que c'est la CIPAT et la WAPAT, donc les organismes qui vont dire cette personne-là est accréditée pour suivre des personnes trans, OK. pour remettre des lettres de consultation pour aller après faire les opérations. Parce que ça fait partie du cheminement, rencontrer Oui. des psychiatres, des psychologues. Oui. OK. On part pas comme ça demain matin. Bon, OK, où je m'en vais? Qui Non, vend c'est des ça. hormones? OK. Il y a un processus. Bon, je veux les hormones. Comment ça fonctionne? C'est quoi les démarches? Je veux changer de nom. C'est quoi? Ouais. Donc, je suis allée chercher toute cette information-là, avoir vraiment les bons documents, Ouais. la liste des professionnels. Puis, bon, on a fondé le bureau à Trois-Rivières et le bureau à Drummondville. Qui s'appelle maintenant? C'est Trans-Mauricie, Centre du Québec. Trans-Mauricie, Centre du Québec. OK. On a ouvert une page, un site Internet, une page Facebook, un groupe secret Facebook pour que les gens puissent venir parler secrètement. Ah. Fait que ce qui s'écrit sur la page, sur le groupe secret, va pas sur la page personnelle de la OK. personne. Il y a des gens qui vont recevoir, ils vont pouvoir répondre dans le privé. Oui, là. puis ils peuvent se parler entre eux autres, mais tu n'as pas le goût que tout le monde sache que tu penses à faire ta transition. OK. Fait qu'il faut que ça puisse rester privé. Ça fait partie du cheminement de la Oui. personne. On va Oh. voir à l'écran les numéros de téléphone, l'adresse web pour communiquer avec l'organisme parce que c'est essentiel. Oui. Puis là, on fait de la démystification dans les milieux scolaires. Donc, on va discuter avec les gens, démystifier, donc expliquer c'est quoi la transition, répondre à toutes leurs questions, parce qu'on Mais répond là, à toutes. j'ai une question, Nicolas, je t'écoute, Ah oui, là, parce que l'émission achève, c'est trop intéressant. Ça, c'est le drapeau des transgenres. Oui. Tu m'expliques les couleurs? Bien, c'est tout simplement le bleu, le rose, le blanc, et qui se reproduisent. L'homme qui passe de homme à femme, Masculin, féminin. femme qui passe de femme à homme, Féminin, et masculin. la neutralité, donc, ce qu'on n'a pas le genre défini. Ah, cool. Oui. Mais là, je veux que là, il y a l'opération, l'ablation des seins, c'est fait. C'est fait. Il reste le bas, La phalloplastie qu'on appelle. la phalloplastie. Oui. Bon, ça, c'est pas fait encore. Non, l'année prochaine. L'année prochaine. OK, comment qu'on fait ça? Bien, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prélèvent une partie de l'avant-bras. OK. Donc, c'est vraiment l'avant-bras qui est pris, là, environ 6 à 7 pouces, dépendamment. Là. Puis c'est une opération qui dure 7 heures. 7 heures. Oui. Ils prennent cette partie-là parce que c'est la partie qui est la plus sensitive. Donc, celle qui ressemble le plus au ressenti de la peau du pénis. OK. Et ils vont la greffer, tout simplement. Ils vont faire un scrotum à partir des grandes lèvres. Et après ça, ils vont installer un implant testiculaire, mais dans une autre opération, et une pompe
avec Pour avoir des l'érection. tuyaux pour pouvoir avoir l'érection. OK. À ce moment-là, c'est de l'eau saline. Et ça fait pas peur? C'est toujours celle qui fait le plus peur. Ouais. Oui, parce qu'elle est longue, elle dure 7 heures, elle est plus longue de convalescence, il y a toujours des risques associés aux opérations, mais libre à chacun de la choisir parce qu'il y en a 3 opérations qui existent. OK. Et j'en reviens pas, j'en apprends de toutes sortes, mais c'est de l'espoir qu'on offre et que vous offrez. Merci infiniment. Merci de livrer un message comme ça et d'apporter des solutions avec l'organisme. J'invite les gens à téléphoner, à s'informer, à faire des recherches. On peut contacter Nicolas sur le web aussi. Alors, merci beaucoup. Merci à mes invités, Martine et toi, Nicolas. À vous tous. Rendez-vous à la prochaine émission. Au nom de la vie. Chante au nom de l'amour, chante avec moi. Au nom de la vie. Germain Larivière de Saint-Hyacinthe a été enchanté de vous présenter Au nom de la vie.